Salut à tous. J'espère que la qualité sonore sera un peu mieux, mais sinon, j'espère aussi que vous allez très bien. On se retrouve pour la suite de la lecture de l'histoire. Et hop, on s'était arrêté là. Ah, qu'est-ce qu'elle le trouve mignonne comme ça. Bon, chambre de Marinette, 19h46, 45, soleil couché depuis 30 minutes. Ça y est, Tiki, je suis prête. Waouh, tu es jolie comme ça. Merci. Après, c'est rien qu'un peu de maquillage. Oui, mais crois-moi, ça fait la différence. Le plus beau, c'est tes cheveux détachés. Tu trouves vraiment? Oui. Merci, Matiki. Bon, normalement, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai juste besoin de mon petit sac pour toi. J'imagine qu'il y a des feuilles et des stylos chez lui. Toc toc. Hein? La seule personne capable de frapper à ma trappe, c'est Chat Noir. Mais il est que 45. Il est en avance. Bon, de toute façon, je suis prête. Tu as tes cookies, Tiki? Oui, c'est bon. Très bien. Cache-toi, je vais lui ouvrir. Marinette monte sur son lit et grimpe sur sa terrasse. Elle referme la trappe derrière elle et aperçoit Chat Noir, penché au-dessus de la barrière, regardant la scène. Ah, la princesse et Fin commence le héros en se retournant. Salut, Chat Noir. Wow, Marinette, tu es. Elle hausse un sourcil. Tu es magnifique. Marinette rougit instantanément. Tiki avait raison. Ça fait la différence. Merci. Tu es en avance, dis-moi. Chat Noir secoue sa tête pour remettre ses idées en place et s'approche de la jeune fille. Oui, j'ai fini ma patrouille plus tôt que d'habitude. Alors je me suis dit que je viendrais ici en attendant. On y va quand tu veux, je suis à ton service, dit-il en faisant là une révérence. Wow. Eh bien moi, je suis prête. Parfait alors. Il tend ses bras vers la jeune fille qui n'hésite pas une seconde à se placer confortablement contre le torse de son coéquipier. Et une seconde plus tard, ils ont quitté la terrasse de la boulangerie Tom et Sabine. Il court sur les toits de la ville avec dans ses bras une jeune fille. Rapide, discrète telle une ombre. Voyant que Marinette observe le paysage comme si elle le voyait tous les jours, il lui demande « Tu n'as pas peur ?» Elle tourne sa tête vers celle de son partenaire et l'observe. « Non, avec toi je n'ai pas peur. » Il sourit. Cette fille est tellement mignonne. Dis-moi, Adrien m'a parlé de ta relation avec Ladybug. Je ne savais pas que Je ne savais pas que je n'étais pas le seul à venir miauler sur ta terrasse. Et moi, je ne savais pas que tu allais miauler autre part que chez moi. Ah, touché. Rassure-toi, je ne lui ai rien dit pour tes visites nocturnes. Pourtant, tu as balancé les debugs. C'est vrai, mais bon, sur le coup. Lui m'a annoncé être ami avec toi. Alors je ne me voyais pas lui dire que je l'étais aussi. T'en aurais peut-être voulu, non? Certaines personnes peuvent être possessives. Donc je me suis dit que... Ne change pas, Marinette. Tu es parfaite comme tu es, et je t'en suis très reconnaissant. Elle sourit et rougit légèrement. On est arrivé. Bon, on est un peu en avance, mais Adrien devrait déjà être dans sa chambre. Chat Noir bondit une dernière fois et atterrit souplement dans sa chambre. Il dépose la jeune fille sur le sol. Merci pour le trajet, Chat Noir. De rien, princesse. Toujours prêt à aider des demoiselles en détresse. Elle rigole à la remarque de son coéquipier. T'es bête, Chat Noir. Allez, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Chat Noir s'élance à travers la fenêtre de la chambre et fait rapidement demi-tour pour arriver par la fenêtre de la salle de bain. Il se détransforme et donne un morceau de camembert à son kwami. Aussitôt Chat Noir parti, Marinette se retourne et observe la chambre du garçon qu'elle aime en secret. La pièce est tellement grande que dans l'obscurité, on ne saisit pas bien les traits
des murs et du plafond, donnant l'impression vertigineuse que la pièce n'a pas de fin. La jeune fille remarque sur la table devant elle un plateau avec du jus de fruits et quelques biscuits et viennoiseries dont l'ensemble faiblement éclairé par la lumière de la lune. Soudain, la porte de la salle de bain s'ouvre et laisse apparaître le garçon de ses rêves. « Marinette ? Déjà là ?» Chat Noir était en avance. « Waouh, tu es... » Elle sourit. « Tu es ravissante comme ça. Merci, Adrien. Installe-toi, je vais mettre un peu de lumière. » Pourquoi on n'allume pas la grande ? Car cela se verrait beaucoup trop. Les fenêtres n'ayant pas de volets, la lumière se verrait depuis la chambre de mon père ou celle de Nathalie. Bien vu. Marinette retire sa veste et sa sacoche et les pose sur l'extrémité du canapé. Elle s'assoit alors que celui-ci, réalisant seulement qu'elle se trouve dans la chambre du garçon dont elle est amoureuse, qu'ils sont seuls et qu'il fait totablement nuit. Adrien ramène une petite lampe de bureau à côté d'eux et s'installe sur le canapé, à côté de sa camarade. On s'y met ? Surtout si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. On s'y met. Oui, ne t'inquiète pas, merci. Adrien ressort les feuilles et quelques stylos. Alors, on finit le plan et on trie les informations après. Ça me va. Alors, on avait dit au début une partie par héros, mais je pense qu'on devrait changer. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on ne devrait pas parler du pan. C'est exactement ce que je me disais. Ils parlent et échangent des heures durant sur leur alter ego. Ils réfléchissent, débattent, rient aux éclats, se taquinent, finissent le plateau de nourriture et de boissons, font une, puis deux, puis 5 parties d'Ultimate Mega Strike 3 avant de se remettre au travail. Ils sont aux anges. Marinette n'avait pas passé de moments aussi agréables avant, et Adrien n'avait jamais passé de moments aussi magiques que celui-ci avant. La jeune fille s'amuse tellement et est si heureuse de partager ce moment avec le garçon qu'elle aime qu'elle ne se rend même plus compte de l'heure ni des circonstances. Elle découvre en même temps que lui la complicité impressionnante qui s'est installée naturellement entre eux. C'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. C'est comme si c'était la énième fois qu'ils passaient du temps à deux. C'est comme s'ils étaient faits pour être ensemble. Ils se complètent, ils se correspondent. C'est le yin et le yang. Mais ils n'en ont que partiellement conscience. Ils ne s'imaginent pas qu'ils sont en réalité bel et bien liés par les forces magiques. Une force chinoise très ancienne. Une magie chinoise très ancienne. Ils ne s'imaginent pas une seconde à quel point ils sont complémentaires et qu'ils partagent bien plus qu'un simple exposé. Ah, on a enfin fini ce plan. Super, tu le résumes ? Oui, on a 2 grandes parties. En rang 1, les Miraculous en général, où on présentera les bijoux, les armes, les costumes, le super pouvoir spécial de chaque bijou. On précisera que les bijoux sont remplis d'ancienne magie chinoise très puissante. On a dit qu'on s'arrêterait aux 6 Miraculous connus du grand public, donc la coccinelle, le chat noir, le renard, la tortue, l'abeille, et on ajoutera que le papillon est bien porteur d'un Miraculous. On ne divulguera pas l'existence du pan, ni le fait qu'en réalité il existe 19 Miraculous à Paris. On expliquera l'histoire de la phrase magique de transformation sans révéler l'existence des Kwami. On va aussi expliquer les particularités des costumes et des armes, comme par exemple que le costume est issu de l'imagination du porteur, qu'il est indestructible et impossible à enlever sans des transformations, et aussi que les armes ne servent pas qu'à utiliser le pouvoir spécial, mais bien à faire plein d'autres choses. Ensuite, on fait une sous-partie consacrée au pouvoir spécial. On donne ceux des 6 Miraculous, et aussi qu'il ne reste que 5 minutes avant la transformation.
On a dit quoi à propos des tenues spéciales glace, eau et les autres? Je crois qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Mais ils sont tous au courant de l'existence d'Aquatibug, d'Aquachat Noir, d'Ice Ladybug et d'Ice Chat Noir. C'est quoi ces noms demande Marinette en rigolant. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ah, d'accord. Eh bien déjà, on a dit qu'il ne faut surtout pas qu'ils connaissent l'existence du gardien et du grimoire, donc on a qu'à dire qu'on ne sait pas. Mais tu vois tout ce qu'on s'interdit de dire. Chloé est dans notre classe. Et si au moment des questions elle balançait pour les Kwami ou le pan, on fera comme si on ne le savait pas, d'accord? D'accord. Le moment des questions va être le plus stressant. Il faudra faire attention à nos réponses. Oui, c'est sûr. Alors je continue. Le grand 2, c'est la partie consacrée à Ladybug et Chat Noir. Donc la partie la plus importante, je pense, puisque c'est le thème qu'on a donné à Mademoiselle Bustier. Donc on expliquera que les boucles d'oreilles de la coccinelle et la bague du Chat Noir sont les deux Miraculous les plus puissants de l'univers. On introduira la notion du pouvoir absolu et le fait que c'est ce que convoite Papillon. Parce que ça, souvent, les gens ne le savent pas. Ensuite, on explique qu'ils ont été choisis pour être super-héros et que ça leur est tombé dessus sans prévenir. Et en bonus, on pourrait raconter comment s'est passé leur test. Tu sais, comment ils ont été choisis le jour de la rentrée. Oui, bonne idée. Tiens, d'ailleurs, une raison de plus de faire attention à ce qu'on dit, c'est que Alia m'a demandé la permission de filmer l'exposé et de la poster sur le Ladyblog. Sérieux? Oui. Oula, on a intérêt à gérer. Mais oui, ne t'inquiète pas, on va le gérer. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une petite idée. Dis-moi, on pourrait demander à Ladybug et Chat Noir de se filmer en train de raconter comment s'est passé leur premier jour en tant que super-héros. Ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'ils soient choisis, et aussi la découverte de leur Miraculous et de leurs costumes, etc. Oui, super idée. Et on pourra leur demander de faire une autre vidéo pour conclure notre exposé. Oui, oh, crois-moi, ça sera le meilleur exposé de tous les temps. C'est sûr. Par réflexe, Marinette et Adrien tendent leur poing et lancent simultanément un bien joué. Aucun des deux ne remarquera ce qui s'est passé, contrairement aux deux petites créatures assises tranquillement sur la bibliothèque à l'abri des regards. Et dire qu'à la base c'était une punition, dit Plag avant d'engloutir un énième morceau de camembert. Ah ah ah, oui c'est vrai. Je n'arrive pas à le croire. Ils vont tellement bien ensemble, répond Tiki en dégustant un coup de qui. Alors, du coup, on va leur demander de faire une vidéo qu'on réservera pour la fin, où ils raconteront comment s'est passé leur première fois à chacun, et où juste après, ils finiront l'exposé. Parfait. Donc, je reprends. Dans le grand 2, on annule leur début. On va passer du pouvoir absolu et du papillon directement à la partie où on parle de leur relation. Ma partie préférée, s'exclame Adrien. N'importe quoi. Allez, moi, je trouve ça marrant. Si tu le dis. Ensuite, on passera à leurs différents rituels, leurs phrases habituelles, comme la capture de l'Akuma ou encore le bien joué de fin. Et on finira la partie en écrivant leur caractère. Moi, je pense qu'on devrait changer les deux dernières parties. C'est-à-dire, ça me paraît plus logique de finir par leur rituel. D'accord, donc ça donnerait quoi? Bien, on parle de leur relation, amitié, amour, confiance absolue, etc. On enchaîne avec leurs caractères respectifs et on finit par les rituels. Ça me paraît bien. Bien vu, Adrien. Bon, on range ça maintenant. On verra tout ça demain. Après tout, on n'est que mardi et on a presque déjà tout fini. On a encore le temps. Oui, c'est sûr. Ah non, nous ne sommes plus mardi. Tu as raison, il est minuit 1. Seulement? Ouais, moi aussi je m'attendais à pire. Ça te dit un film? Avec plaisir. Adrien et Marinette rangent leurs affaires respectives et préparent le canapé. Une fois tout rangé, la jeune fille s'assoit sur le canapé et observe Adrien allumer la télé. Vient ensuite à côté d'elle. Il pointe la télécommande vers l'écran et demande: Tu veux regarder quoi? Le blond fait défiler la liste de films tandis que la brune observe les différents types disponibles. Oh, celui-là, s'écrie la jeune fille. Tu aimes bien ce film? Évidemment, c'est mon film préféré. Après, si tu n'aimes pas, c'est pas grave, on peut changer. Tu rigoles?
C'est mon préféré. C'est aussi mon préféré. Incroyable. Mais non, c'est aussi ton film préféré? Gare à toi, parce que je connais toutes les répliques par cœur, en français et en VO. Moi aussi, je les connais par cœur, en français et en VO. Je suis même capable de te refaire la scène de combat. Moi aussi. Faudrait qu'on essaie un jour, ce serait trop amusant. Oui, c'est sûr. Oh, attends, j'ai oublié un truc. Adrien descend du canapé et va chercher un plaid qu'il lance par derrière sur la tête de Marinette. Hé, attention! Oups, je ne t'avais pas vu. Ha ha ha. Très drôle, monsieur Agreste. Le blond retourne s'installer à côté de sa coéquipière et se glisse sous le plaid à ses côtés. Ils regardent le film tranquillement, blottis l'un contre l'autre. Vers le milieu du film, le blond sent un poing se poser lentement sur ses épaules. Il tourne la tête et remarque que sa camarade s'est endormie sur moi. Il sourit et décide qu'il est temps de la ramener chez elle. Il se lève discrètement et rassemble ses affaires. Plague, plague, chuchote Adrien. Le petit chat salue sa semblable et se dirige vers son porteur. La petite coccinelle, elle, rejoint le sac de sa porteuse. Je suis là, Adrien. Je peux? La petite créature accède d'un signe de tête. Plague, transforme-moi. Chat Noir passe la veste de Marinette sur les épaules de celle-ci pour pas qu'elle prenne froid, puis place son petit sac de la même manière. Prend délicatement la jeune fille dans ses bras et déploie son bâton à travers la fenêtre. Il court et essaye d'éviter les secousses le plus possible pour ne pas réveiller Princesse endormie dans ses bras. Il arrive sur la terrasse du Pan Cheng et ouvre la trappe avec son pied. Une chance qu'elle était restée entr'ouverte. Il dépose doucement Marinette dans son lit et entre dans sa chambre. Il se place à côté d'elle et l'aborde. Il lui enlève d'abord son sac, puis sa veste, avant de rabattre la couverture sur elle. Il lui embrasse le front, mais alors qu'il s'apprête à partir, une main le retient par le bras. Il se retourne et voit Marinette se redresser paisiblement. Chat Noir? Oui, Marinette? Merci de m'avoir déposé en pleine nuit. J'espère que tu n'étais pas endormie. Mais non, ne t'inquiète pas. Je fais ça avec plaisir. Elle sourit. Oh, encore une chose. Est-ce que tu pourrais remercier Adrien pour cette soirée magique? Je ne m'étais jamais sentie aussi bien et lui en suis très reconnaissante. Dis-lui que je l'aime beaucoup et que je suis prête à refaire ça quand il veut. Chat Noir observe la jeune fille avec des étoiles dans les yeux. Son cœur a eu le temps de faire 3 loopings devant les paroles de la jeune femme à moitié endormie. Je lui dirai et il en sera ravi. Il embrasse une seconde fois sur le front et repart. Marinette se rendort tranquillement, tandis que son Kwami range les affaires que Chat Noir a déposées. Elle est si heureuse pour sa porteuse. Arrivé chez lui, Chat Noir se détransforme, se jette sur son lit et soupire de bonheur. Qu'est-ce qui te fait soupirer comme ça? Demande Plague. Marinette, cette fille est tellement géniale. Je suis tellement heureux de l'avoir comme amie. C'est pas comme si pendant cette soirée, ça ne s'est pas vu qu'elle était amoureuse de toi et que toi aussi, pense le petit chat. Oui, vous aviez l'air de beaucoup vous amuser. C'était parfait. Je ne sais pas, il y avait un truc entre nous. On aime les mêmes choses, on se comprend, on se complète. C'est comme si on s'était toujours connus. C'est le principe des âmes sœurs, gamin. Enfin bref, je viens de découvrir une nouvelle facette de cette fille et ça me rend heureux, c'est tout. Et Ladybug? Quoi, Ladybug? Tiens, c'est vrai que toute la soirée passée avec Marinette, je n'avais pas pensé une seule seconde à Ladybug. Enfin, plutôt à mes sentiments pour elle. C'est rare. D'habitude, c'est elle qui occupe mes pensées, mais là, je t'avoue que je n'avais rien d'autre en tête que de m'amuser et profiter de ma meilleure amie. Meilleure amie. J'arrive pas à le croire. Va te coucher, Adrien. Hein? Va te coucher, idiot. Tu as raison, il est tard et j'ai cours demain. Adrien se prépare pour dormir. Il range les affaires qui pourraient montrer que quelqu'un est passé et va se changer dans la salle de bain avant de rejoindre son lit et de tomber dans un profond sommeil. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est 2 fois plus long que l'autre fois. Là, on a quasi à 20 minutes. Et c'est parce que j'arrivais pas à trouver de pause.
là où je pourrais couper pour que tout aille bien. Donc, je profite des petits points, des petites étoiles pour couper. Salut, à la prochaine fois. Tchuss!